Au Parlement allemand, le chancelier Olaf Scholz a dû faire face à un vote de confiance qu'il avait appelé de ses vœux. Après l'effondrement de sa coalition tripartite, une majorité de députés a voté en faveur de la dissolution de son gouvernement, ce qui a conduit la troisième économie mondiale à des élections anticipées. M. Scholz est resté fidèle à son désir de briguer un second mandat. Nous devons faire quelque chose pour nous assurer que les emplois soient garantis, que de nouveaux emplois soient créés, qu'une nouvelle croissance économique soit possible et que nous surmontions les défis auxquels notre économie sera confrontée à l'avenir afin que nous restions un pays industrialisé, prospère et fort. Mais les sondages montrent qu'il est confronté à une bataille difficile. Son parti social-démocrate a toujours occupé la troisième place dans les sondages. Le chef de file des conservateurs, Friedrich Merz, aborde les élections en tant que grand favori. Les sondages indiquent que son parti devance actuellement celui de M. Scholz d'environ 15 points. Das Vertrauen der Mehrheit der Bevölkerung hat schon längst verloren. Scholz a perdu la confiance de la majorité de la population depuis longtemps. Il a également perdu la confiance des investisseurs qui quittent l'Allemagne depuis plusieurs années. Il y a eu une importante fuite de capitaux en Allemagne. Le pays perd sa compétitivité. C'est pourquoi nous opposons à ce gouvernement fédéral, défaillant notre propre programme électoral. Mais aucun parti ne devrait obtenir plus de 50% des voix. Les coalitions et les accords sont très présents dans l'ADN de la politique allemande. Tout comme pour le dernier gouvernement, le Parti des Verts pourrait s'avérer essentiel dans la mise en place d'une coalition. Notre programme électoral tire sa force et sa puissance de sa capacité à s'attaquer aux problèmes de notre temps, aux grands problèmes de notre temps. Et là, il faut le dire clairement, l'Allemagne doit à nouveau se réinventer. Mais la grande inconnue de cette élection est le rôle que pourrait jouer AfD, le parti d'extrême droite. Alors que de nombreux partis ont exclu de travailler avec eux, ils ont toujours occupé la deuxième place dans les sondages et une vague d'attentats terroristes a propulsé leur message central de répression de l'immigration clandestine au centre du débat national. Je le répète une fois de plus. Nous voulons que quelque chose change enfin dans notre pays et que nous puissions enfin vivre à nouveau en sécurité. Nous ne voulons plus jamais pleurer avec une mère qui a perdu son fils d'une manière aussi insensée et brutale. On a noté ici que ces élections anticipées avaient été convoquées à un moment où l'Allemagne se trouve en plein milieu de plusieurs défis de politique étrangère, du conflit en Ukraine à la crainte d'une guerre commerciale mondiale en passant par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Quel que soit le vainqueur en février, il devra probablement faire face à une journée très chargée en matière d'affaires étrangères. Les sondages montrent que les questions les plus importantes pour les électeurs susceptibles de dominer la campagne comprennent l'immigration, une économie à la traîne et le changement climatique. Alors que les candidats se préparent à quelques semaines hivernales difficiles sur le chemin de la campagne, tous les yeux seront tournés vers le jour du scrutin, le 23 février. L'Allemagne étant la plus grande économie d'Europe, la décision de ses électeurs est importante pour l'ensemble du continent. Les résultats risquent de se répercuter sur Bruxelles et au-delà.